Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 16 et ce 17 avril, ce samedi et ce dimanche 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 16 et ce 17 avril 2022? C'est marrant parce que sous mes yeux, j'ai ma date de naissance, le 16-07. Ça veut certainement dire quelque chose de très fort pour moi. Vous voyez, on peut se servir de tout ce que l'on voit, de tout ce vers quoi va notre attention, pour pouvoir avancer. 2, 4, 6, 7. Donc moi, je vais dire le 16-07, c'est ma date de naissance. Et je vous ai mis le 8 ici, parce que 1 et 6 font 7, et 1 et 7 font 8. Donc ça veut dire que pour les gens nés le 16 juillet, la prochaine étape, c'est le 8. C'est l'aspect, c'est la réussite, c'est la réussite matérielle, c'est l'abondance, c'est le courage. Et puis pour ceux qui sont moins dans le développement personnel et qui sont pareil du mois de juillet, du 16 juillet, je pourrais leur dire, si vous n'êtes pas dans le développement personnel, aujourd'hui, vous devez être dans les petits soucis, dans les petits problèmes. Donc n'hésitez pas à travailler sur votre aspect matériel. Voilà, petit message à tous ceux du 16 juillet. Donc, les messages qui nous viennent ce samedi, nous sommes accompagnés par Saturne. Avec Saturne, ça part de retard et de contretemps. Le 16 parle du chiffre 7, mais avant d'avoir l'aboutissement au 7, on nous parle du début, des commencements, par rapport à des enfants, par rapport à un amour, par rapport à un couple, par rapport aux responsabilités. Il est peut-être temps de prendre ses responsabilités. Pour certaines personnes, ce samedi, excusez-moi, même si ça a pu prendre un petit peu de temps dans la matière, de prendre ses responsabilités, ça nous demande aussi avec le 7 qui parle de concentration, qui parle de cadeaux, de construire, mais qui parle aussi de spiritualité et d'acquisition. Il est peut-être temps de prendre ses responsabilités par rapport à ses propres croyances. Peut-être de les affirmer, peut-être d'être un petit peu plus authentique sur ce que vous croyez, sur vos croyances réelles, et ne pas se cacher derrière un groupe de personnes qui pensent ou qui ont d'autres croyances, mais plutôt dire oui, effectivement, je respecte tes croyances, mais voici les miennes, et pouvoir savoir les exprimer. Dimanche, ça parle du soleil, ça parle de notre ego et ça parle de tout ce qui est mis en lumière. Donc avec le 1 qui nous parle de réussite sentimentale et des débuts, et le 7 qui nous parle d'acquisition, il se peut que pour ce dimanche, il y ait cette idée d'acquérir quelque chose. En tout cas, de parler avec des personnes de ce que nous souhaitons acquérir dans la matière. On est loin de la spiritualité ou de la religion de samedi, plutôt du côté spirituel, mais on est vraiment sur l'aspect matériel. Et donc, quand on additionne ce chiffre pour dimanche, ça nous parle du 8, et le 8, c'est l'aspect matériel, la réussite financière, la réussite matérielle, la réussite au niveau, je vous ai dit, financière, donc de l'argent. Ça nous parle aussi du courage, de tout ce que l'on peut mettre en place pour arriver vers cette belle réussite. Voilà, et maintenant, on va regarder avec les énergies du Béline pour ce week-end. Et avant, voilà, j'avais mis quelque chose dans notre bol tibétain, et si je l'avais laissé, on n'aurait pas eu ce magnifique là qu'il sait nous donner, qui, n'oublions pas, est un son de guérison, celui-ci. Il peut déranger certaines personnes, ça c'est quand elles ne veulent pas faire sortir le négatif à l'intérieur d'eux, et puis ces sons-là obligent à sortir, à se débarrasser d'eux. Ici, ça nous parle de quelque chose qui est en stand-by, d'une stérilité, de quelque chose qui n'avance pas, ou que peut-être certains d'entre nous sommes devant une montagne, devant un mur, devant une épreuve. Il y a quelque chose à passer, il y a quelque chose à dépasser pour ce week-end. Pour certains, ce qui a dépassé, c'est peut-être les trahisons qu'elles ont connues jusque maintenant.
Ou alors, ce qui a dépassé, c'est peut-être de devenir autonome, de prendre son autonomie, de prendre son envol. Quoi qu'il en soit, que ce soit le dépassement d'une trahison qui a eu lieu, ou alors ce soit de dépasser le fait de devoir devenir autonome et de faire les choses un petit peu plus seul et de ne pas être accompagné pour les faire, il y a une opportunité qui arrive dans la matière. Donc c'est certainement une ouverture pour pouvoir passer au-delà de cette montagne, pour passer cette épreuve. Hein. Quoi qu'il en soit, chacun d'entre nous, ce week-end, on va être confronté, on va avoir, une opportunité qui va nous aider à passer cette épreuve. Voilà. Donc, on peut très bien l'avoir dans la matière et hop, on y va, ou ne pas l'accepter. Peut-être qu'il y en a qui veulent rester dans ce contexte-là. Et si c'est le cas, c'est juste pour vous. Hein. C'est juste pour nous. En tout cas, on nous parle de messages qui arrivent et d'une nouveauté. Hein. Donc, peut-être que vous allez apprendre une naissance. Peut-être qu'il y a une renaissance au vu de cette opportunité qui arrive de nous sortir de quelque chose qui était bloquant. Il se peut que vous ayez une opportunité amoureuse, mais que vous soyez resté dans ces énergies de trahison que vous avez ressenties jusqu'à maintenant, et du coup vous n'aviez pas la possibilité de pouvoir vous ouvrir aux autres, ou en tout cas ça ne marchait pas, vous ne compreniez pas pourquoi, et c'est vous en fait qui bloquiez. Hein. C'est une communication qui n'était pas fluide, ou alors vos peurs, vos craintes par rapport, si vous êtes resté sur ces énergies de trahison forcément. Du coup, vous ne vibrez pas quelque chose de fluide et ça peut faire fuir un petit peu les gens autour de nous. Donc on se dit, pourquoi l'amour n'arrive pas? L'amour n'arrive pas parce que les personnes qui vont être en contact avec vous vont être très mal à l'aise par rapport à vos énergies, parce que ce ne sont pas les vôtres. Ce sont celles des peurs, ce sont celles de la personne qui vous a trahi. C'est pareil professionnellement. Si vous êtes resté sur une trahison professionnelle, c'est-à-dire que vous avez beaucoup donné à un employeur et puis que vous n'avez rien reçu en retour, du coup, à chaque fois que vous êtes confronté à un nouveau travail, vous vibrez ça, vous vibrez cette peur et vous vibrez en fait cette crainte de. Donc vous n'allez pas, vous n'allez pas devant des énergies qui sont très fluides, hein, et du coup vous les bloquez et du coup ça avance pas. Et il y a cette idée pour ce week-end d'avoir une opportunité de pouvoir débloquer ces énergies, c'est-à-dire de s'en libérer, hein, et ça amène de la nouveauté. Et il y a une communication par rapport à ça. Oui, forcément, ça amène aussi de la sagesse parce que quand on n'est plus bloqué, on n'est plus sur des émotions fortes. On n'est plus sur de l'incompréhension, on n'est plus sur de la tristesse, on n'est plus sur du chagrin. On se sent plutôt bien, hein, parce qu'il n'y a rien qui bloque. Les énergies sont fluides et passent bien à l'intérieur de notre corps. Voilà, ça c'est la synthèse. Voilà comment beaucoup se sentent actuellement, hein, dans ce week-end. C'est sur une perte ou un vol, et on le voyait avec cette trahison. Hein. Alors je pense que vous avez perdu un travail ou perdu un amoureux, ou peut-être qu'on vous a réellement volé quelque chose dans la matière. Hein. En tout cas, vous avez ce sentiment et on nous parle d'être dessus. Il y a une opportunité pour sortir de là. Est-ce que vous voulez la prendre? Hein? Et ça fait partie du développement personnel de sortir de ces énergies-là. Hein? Vraiment. Hein? Donc, vous voyez, ça, c'est le passé. Et ça peut être votre futur. Ou pas. C'est à vous de choisir. On peut aussi rester et décider de rester sur ces énergies. Si c'est juste pour vous, si ça vous rassure parce que c'est toujours ce que vous avez connu et que quand vous allez vers quelque chose de plus lumineux, c'est trop déstabilisant pour vous, c'est juste pour vous. Hein? Personne ne peut vous obliger à avancer. Vous seul pouvez le faire. Est-ce que vous en avez envie? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 16 et ce 17 avril 2022? Bon, je crois savoir autour de quoi ça va tourner. Hein. Ça va être des situations qui vont nous confronter à nos parties sombres, à nos côtés sombres, d'accord, pour pouvoir les dépasser. La sagesse, vous voyez, elle est sortie. Hein, elle s'est mise sur le côté. Donc, on n'est pas du tout dans une sagesse pour ce week-end. On est plutôt dans une action, d'accord? Là, on nous parle de nos amis, ou on nous parle de quelque chose qui nous correspond bien et réellement. Et là, ça nous parle de l'étoile. Et cette étoile, ça nous dit, ne t'inquiète pas,
on te protège. Il y a un ami, il y a quelqu'un qui nous ressemble, peut-être quelqu'un qui fait partie de notre famille qui nous protège. Mais il y a une grande protection pour ce week-end. Donc si vous êtes déstabilisé par les émotions, si elles sont fortes, ne vous inquiétez pas. Vraiment, vraiment, vraiment. On parle que dans votre psyché, vous avez envie de cet équilibre. Nous avons envie d'aller vers cet équilibre. Vers un foyer chaleureux, vers quelque chose de doux et de généreux. D'accord ? Pour certains, c'est la rencontre avec une personne. C'est ce dont vous avez envie de rencontrer cette personne. Et puis pour d'autres, c'est le fait de mettre une action pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. Ce week-end, on en a la possibilité. Mais pas parce qu'on vous amène la personne, parce qu'on nous débloque quelque chose. On nous donne cette possibilité de débloquer. Du coup, le fait de débloquer, ça attire à nous. D'accord ? Quand on demande quelque chose à l'univers, on ne lui demande pas une situation. D'accord ? Mais on va lui demander quelque part de débloquer quelque chose en nous pour attirer à nous. N'oubliez pas que c'est nous qui attirons toutes les situations, y compris les épreuves. Oui, nous sommes responsables de notre vie. Même si des fois on n'a pas l'impression, on se dit pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Ça m'est arrivé quand j'ai eu mon cancer de la gorge. Quand j'ai eu ce cancer, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pleuré et été triste de comprendre mais pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, je suis une bonne personne, je donne beaucoup aux autres, je m'occupe bien de mes adolescents, je m'occupe bien de mes enfants et je les aime et de moi qu'on ne s'était pas occupé, je trouvais que ce que je faisais était juste. Et j'étais en colère longtemps contre la vie avant de comprendre qu'en fait ce cancer c'est moi qui l'avais généré. Et alors je ne dis pas qu'on génère toutes nos maladies, mais pour beaucoup oui. À force de ne pas parler, à force de me taire, à force de faire toujours pour les autres et de ne rien faire pour moi, parce que c'est ce qu'on m'avait habitué à faire, l'univers m'a envoyé ce que je m'envoyais, des sacrifices, et je me suis rendue malade. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai changé ma vie. J'ai déjà divorcé d'un mari avec qui j'étais 21 ans. J'ai été licenciée, donc tout est bien arrivé. J'ai changé d'endroit, j'ai dû vendre ma maison et j'ai chamboulé ma vie. Et à partir de là, j'ai plus jamais été la même. À partir de là, je me suis plus jamais sacrifiée. Voilà. Donc oui, nous sommes les acteurs de notre vie. Donc on ne demande pas une situation à l'univers. On nous demande la possibilité de pouvoir y accéder. Et ça, on peut y accéder que quand on est centré, équilibré et bien. On a le pouvoir. On peut contrôler notre vie. Et vous allez apprendre à le faire. En tout cas, on a des opportunités pour ça. D'accord ? On donne, on reçoit, mais on donne dans ce qui est juste. Ça parle d'un voyage. Ok ? Et c'est juste pour nous de faire ce voyage. D'accusation. Donc peut-être que le fait de s'octroyer un voyage, de partir, de changer de situation, peut-être qu'on s'accuse soi-même. Et bien sûr, parce qu'il y a des vies qui vont être chamboulées quand on change de route. La nôtre, mais aussi toutes celles de ceux qui nous entourent. Et on peut se culpabiliser par rapport à ça. Mais il faudra prendre la parole, il faudra en discuter. Parce qu'il faut rester dans une joie. Non pas rester dans... On ne va pas rester dans la culpabilité ou l'accusation des autres. Parce qu'on a envie de changer notre vie, parce qu'on a envie de changer, parce qu'on fait quelque chose de juste pour nous. Mais c'est aussi logique que les autres nous accusent, parce que quand on a toujours fait quelque chose pour les autres et qu'on arrête, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, c'était acquis. Et quand on arrête subitement de le faire, on détruit un petit peu leur monde parce que eux ne savent plus faire tout seuls. Donc c'est ni leur rendre service que de faire à leur place, ou de trop les accompagner, ni nous rendre service à nous, parce que du coup, on se met de côté pour les autres. Et il y a une situation comme ça qui nous envoie vers nous-mêmes. Ça parle du verdict, donc il est temps de prendre cette décision, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas encore, qui sont en train à l'intérieur de nous de féconder, et surtout qui nous amèneront un équilibre. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment arriver à vous donner le plaisir que j'ai à la vie chaque instant, et j'ai pas peur, j'ai pas de crainte, j'ai une confiance absolue dans ce qui va m'arriver. Mais j'ai déjà fait moi ce chemin-là.
Et vraiment, je vais vous accompagner à le faire parce que c'est un vrai beau chemin. Il est très lumineux. On a des opportunités ce week-end. D'accord? Alors, comme je vous dis, c'est pas magique. Pourquoi? Parce que l'âme, quand elle agit, eh ben, elle agit step by step, étape par étape. Hein? C'est pas le miracle. D'accord? Le miracle, il est là uniquement quand on est au bout de ce qu'on peut donner et que la vie estime que nous ne sommes pas capables de le faire nous. Donc là, oui, elle nous envoie un miracle. D'accord? Mais tant que l'univers estime que nous sommes capables d'y arriver, de travailler sur nous, d'attirer à nous, tant qu'il pense qu'on a ce côté magique qu'on va retrouver, hein, eh ben il nous aide à aller vers ce côté magique. Il ne le fait pas pour nous. Voilà. Donc ça nous permet, à chacun d'entre nous, de pouvoir garder le contrôle de notre vie. Hein. Donc on va devenir la meilleure version de nous-mêmes, on va s'équilibrer, on va comprendre, on va conscientiser, on va aussi découvrir les pouvoirs que l'on a, parce que chacun en a à l'intérieur de soi. Et puis ben, on va s'en servir. Donc c'est cool. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Oula, on en a deux. Alors j'en ai un qui n'est jamais tombé encore, c'est la première fois. Donc vous voyez, là aussi on arrive sur un cap. Ça veut dire, bon, il y a l'évolution, elle est là, regardez. Il y a la renaissance. Hein. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui tombent sur cette chaîne, qui font partie de notre famille d'âmes, qui sont en train de s'éveiller. D'ailleurs, on voit que la communauté est en train de grandir. Hein, et elle s'éveille. Et là, on parle du dévouement de Shukran. Hein. Donc il y en a qui sont passés à l'étape supérieure, c'est-à-dire qui se sont équilibrés, qui ont compris, qui ont conscientisé et qui peuvent maintenant donner, d'accord, se dévouer à la cause. Ce que moi je fais aujourd'hui, je vous donne du temps, je donne du temps à cette chaîne, je donne du temps aux gens, en atelier ou en privé, mais je leur donne du temps et je me dévoue à cette cause. Et quelle est la cause? Ben, c'est la nôtre, c'est la cause de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais semer de la bienveillance et de l'équilibre autour de moi et que je vais vous aider à vous équilibrer, bah vous-même, vous allez le faire. Et les personnes à qui vous allez le faire vont aussi le faire, etc. Et du coup, on va être dans une communauté extrêmement équilibrée. Et la parole de l'âme. Voilà. Donc, on nous envoie pour ce week-end la parole de l'âme. Il y en a qui vont réussir à écouter, à entendre leur âme. Hein. N'oubliez pas que l'âme ne parle pas avec des mots, elle parle avec des signes. D'accord? Vous voyez là par exemple, je ne sais pas si c'est mes anges, mes guides ou si c'est mon âme hein, qui m'envoie ce message quand elle me met ma date de naissance et elle me dit que la prochaine étape c'est le 8. Si c'est venu à mon esprit, c'est que c'est juste. D'accord? Donc si quelque chose vous vient à l'esprit, c'est que c'est juste. Ne remettez pas en question ce que vous voyez, ce que vous ressentez. D'accord? C'est juste. Si c'est venu à votre pensée, c'est juste. Voilà. Donc il y a réellement une renaissance. Hein. Il y a un renouveau dans les énergies là, pour ce week-end. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Et plus ça va, plus je rencontre des gens qui viennent me poser des questions comme si leur vie était en chamboulement. Et quand je les écoute, je vois qu'en fait, ils sont juste sur le bon chemin. Ils sont en train d'évoluer. D'accord? Ils ne sont pas tout en bas. Non, non. Ils sont éveillés. Ils sont sur un développement personnel. Ils sont en train d'aboutir, mais ils ne se rendent pas compte du chemin qu'ils ont déjà fait. Super chouette à voir, en fait. Regardez, ça parle de la danse éternelle. Hein? La danse éternelle, c'est aussi le fait que toute notre vie, on va être dans ce développement personnel. Mais qu'à un moment, à un stade, eh ben, on a cette complétude et on peut continuer à se développer, mais tout en étant extrêmement bien, en entendant les messages, en les comprenant, en trouvant des outils. Hein. Mais ils nous sont soufflés, on ne les trouve pas tout seuls. De toute façon, tout seul, on ne fait rien. On fait les choses avec toute la communauté. On fait les choses avec tous nos guides, nos anges qui nous soufflent des messages, qui nous donnent des idées, qui nous donnent des outils de guérison. Ici, la danse éternelle, ça parle d'un mouvement, de la roue de la vie, de la voie de la moindre résistance. Il y a cette idée d'être dans une énergie et dans un flux
de mouvements qui nous amènent quelque part où on va juste être bien. Et ici, ben, Ganesh, l'obstacle écarté, protection et conseil. Voilà. Donc vous voyez, on arrive à ça, on tend à ça, vous comme moi. Et chaque jour, un peu plus. Donc continuons à cheminer, continuons à comprendre. Hein. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, eh ben, venez nous rejoindre dans les ateliers, venez travailler 21 jours avec nous afin de découvrir des choses sur vous, des choses cachées, des choses magiques un peu. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Elle a volé celle-ci. Tu m'étonnes qu'elle a volé. Hop là, je ne vais pas vous la faire voir. Mais elle a volé. Bah oui. Elle peut que voler celle-ci. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 16 et 17, j'allais dire juillet, avril 2022. 16 et 17 avril 2022. Et bien celle-ci, on aura 4. Parce que c'est juste comme ça. Voilà, parce qu'ils ont beaucoup de messages à vous passer. À nous passer, pardon. Si je me mets à me vous voyez ou à me parler à la troisième personne, il faudra vite me faire redescendre sur Terre, les amis. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Dis donc, Karine, il va falloir redescendre un peu, là. Allez, hop. Alors, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Voilà, ça nous parle de notre âme sœur. Donc, c'est une histoire qui nous est racontée d'une âme sœur qui rencontre une autre âme sœur. Hein. C'est pas une famille d'âmes, là, c'est encore plus fort parce que l'âme sœur, c'est deux âmes qui s'accompagnent dans chacune des vies. Elles se reconnaissent, elles s'aident, elles sont ensemble et elles créent. Elles font des nouveaux projets, elles ont envie d'une vie commune, elles ont envie d'une grossesse ou elles peuvent créer aussi, c'est peut-être complètement un amour-amitié, hein, et elles ont le droit de créer quelque chose ensemble, ces âmes sœurs. Et on vous dit que cette relation, bah oui, elle est karmique, oui, elle a été écrite. Oui, bien sûr que cette âme sœur, vous la rencontrez dans chacune de vos vies. Elle vous suit comme votre ombre. Hein. Donc là, il y a une belle histoire hein, qui est racontée. Ici, ça parle d'une séparation qui a eu lieu. Et on nous dit que cette séparation s'est faite avec succès. Bon, écoutez. Ouais. Pourquoi? Parce que derrière cette séparation, ou la cause de cette séparation, ça peut être un amour véritable. Donc dans cette situation, il y a deux choses, il y a deux perceptions. La première, ce sont des personnes qui se sont séparées, mais entre elles deux, c'était un amour véritable et elles vont se retrouver. Mais il fallait cette séparation pour qu'elles se rendent compte à quel point elles s'aiment. Hein. Parce que des fois, à force de vivre avec les situations, avec les gens, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a. Et donc là, on se rend compte. Ou alors, il y a eu une séparation parce que vous allez rencontrer une âme sœur. Dans les deux cas, vous allez rencontrer un amour véritable, qui peut être aussi une âme sœur, hein, mais il n'y a pas deux fois la carte. Donc, si je l'ai dit, c'est que c'est juste. Ici, on nous parle d'un couple qui dure dans le temps, qui dure depuis longtemps. Et on nous parle d'une guérison. Donc ce couple est en train de se guérir. Il est en train de se guérir et se souhaite un nouveau départ par rapport aux blessures. Donc pour moi, c'est un couple qui a vécu pas mal d'épreuves, mais qui est en train de se guérir de ces épreuves pour repartir, pour partir différemment. Hein. Ici, on nous parle de deux personnes qui sont ensemble, ce sont des âmes sœurs, il y a eu une séparation de ces personnes, mais on vous dit que la personne, elle reste en fidélité, que la relation va revenir dans la stabilité et qu'elle va durer dans le temps. Mais là aussi, il y avait nécessité de mettre un stop sur cette relation. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, pour un couple et on nous parle que c'est avec grand succès. Si vous souhaitez avoir un bébé, ça va se faire. Vous allez tomber enceinte ou votre chéri va, ou alors si vous voulez adopter aussi, hein, si vous êtes un couple mixte, un couple d'homosexuels. Si vous voulez adopter, on vous dit que oui, ça va être un grand succès et ça va vous guérir d'une blessure. Alors peut-être qu'on vous a dit que vous n'aurez jamais d'enfant, ou peut-être que vous ne vous sentiez pas capable, mais que ça y est, la décision est prise et que ça va extrêmement bien se passer.
Ici, ça parle de relations karmiques et ça parle hein, d'un amour véritable qui arrive ce printemps. Donc, c'est demain. Donc, aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, d'ici quelques jours, il y a une belle rencontre là, avec une âme sœur. La carte qui est tombée, c'était la pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. C'est une carte qui est tombée lors d'une de mes comment voilà, j'ai rencontré quelqu'un en privé et voilà, je lui faisais un tirage et la pensée du jour est sortie. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, et je l'ai gardée ici parce que c'est important que chacun d'entre nous aujourd'hui appelle ou fasse un petit message à une personne que l'on aime. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, peu importe qui c'est, mais c'est important aujourd'hui de lui faire un petit coucou. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 16 et 17 avril 2022 ? 16 et 17 avril 2022. Alors, on en a deux. On a avantage dans ton cercle relationnel. Il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et puis, tout ira bien. Signé, ton ange gardien. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 16 et 17 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.